Voici le dernier épisode de notre feuilleton Un été à Gruissant. On s'intéresse ce midi sur la gastronomie et le tourisme et on débute forcément avec les célèbres salins de Gruissant. Lara Dolan, Ayam Kalaf. En bas, 400 hectares d'eau rose et très salée. Depuis l'Antiquité, on cultive ici la précieuse fleur de sel. Une moisson les pieds dans l'eau. La récolte se fait à la main. Le geste n'a pas changé depuis des générations. Il faut venir assez délicatement, juste en dessous de la plaque, pour ramasser suffisamment de fleurs, sans remplir la pelle d'eau et dissoudre tout le sel qu'on viendrait de ramasser. Une algue microscopique et invisible à l'œil nu est responsable de la couleur de l'eau. Sur ces terres protégées s'épanouit la fleur de sel, un cadeau de la nature que l'on retrouve sur les meilleures tables. Les grands restaurants aiment bien avoir ce produit qui se tient comme une pétale et où tous les cristaux sont encore attachés. Sur les salins, on cueille la fleur de sel seulement 3 à 4 fois par an. Sous l'effet du vent et du soleil, l'eau s'évapore et le sel cristallise. En haute saison, le site emploie 80 salariés. Après un printemps catastrophique, le lieu a connu une fréquentation exceptionnelle durant l'été. Si l'exploitation s'en sort aussi bien, c'est grâce à sa diversification. On a un modèle économique qui est assez intéressant parce qu'on est agriculteur, mais en même temps on fait du tourisme. On est dans les circuits courts, on va directement, on fait de la vente directe. On est assez diversifié pour pouvoir surmonter un aléa d'une activité ou de l'autre. Il ne faudrait pas que toutes les activités soient en difficulté, là ça serait un peu plus problématique. Les visiteurs se sont pressés au restaurant, au musée et à la boutique des Salins. Une boutique qui représente 30% du chiffre d'affaires de l'exploitation. Pour acheter de la fleur de sel, il fallait être très patient. Gruissant est célèbre pour son sel, mais aussi pour son vin. Plus loin dans les terres, sur le massif de la Clappe, repose une bâtisse vieille de 300 ans, entourée de vignobles. Première région viticole de France, l'Occitanie attire chaque année des milliers d'amateurs de vin. Au château Le Bouis, on a misé sur le tourisme œnologique en plein essor ces dernières années. Ce couple de Suisses est venu découvrir les vins du domaine, une visite très intimiste. Qui est un millésime 2016 et nous sommes sur l'appellation La Clappe. Les touristes étaient présents cet été, mais le secteur viticole demeure sinistré. Au caveau, les ventes sont identiques à l'année dernière. En revanche, l'export à l'international a beaucoup plus souffert de la crise. Les cavistes redémarrent timidement et l'export est en forte baisse à cause des relations avec les États-Unis et puis le fait que les marchandises circulent moins. Donc peu d'export et peu de ventes sur le national. Malheureusement, ce qui est perdu ne sera jamais rattrapé. Pour compenser le manque à gagner et soigner les visiteurs, des concerts ont été organisés durant tout l'été. Au château, c'est déjà l'heure des vendanges. La cuvée 2020 s'annonce prometteuse avec des raisins équilibrés et des vins très aromatiques.